Je suis Vassidiki Diabaté, secrétaire général et administrateur délégué de RCDAO, réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest. Je fais cette mise au point pour deux raisons. Premièrement, le 5 août 2022, un certain M. Sanguinetti Marco, qui serait membre fondateur de RCDAO, a fait une citation en dissolution de RCDAO. Et cette citation ne m'a pas été signifiée, sachant très bien que je suis au bureau à Schuman, au rond-point Schuman, quartier européen à Bruxelles. Ayant appris cette information, on me tend un jugement de dissolution de RCDAO le 20 octobre 2022. Immédiatement, j'ai fait opposition à ce jugement le 8 novembre 2022. Nous sommes passés devant le juge de l'entreprise le 16 janvier et au cours de l'audience, disons au moment où l'audience se déroulait, ils ont évoqué encore que nous avons fait une assemblée générale le 5 juin 2021 et qu'on les a radiés et qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, j'ai demandé un report pour le 16 mars. Et le 16 mars, il y a eu un jugement. Mais bien avant ce jugement, le liquidateur, Maître Telin, m'avait déjà envoyé un courrier afin que je tienne à sa disposition et en collaboration avec lui d'ailleurs, tout ce qui est passif et actif de l'organisation. J'ai ce courrier, malheureusement c'est ce que je cherche pour vous brandir, mais ça est dans mes dossiers. Donc, je me suis opposé complètement à cette décision. Et le 4 mai, après 2 mois, puisqu'on a eu l'audience le 16 mars, et c'est le 4 mai qu'une décision a été rendue sous prétexte que mon opposition est recevable mais mal fondée. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc on retourne à la dissolution, on retourne à la décision du 20 octobre 2022, c'est-à-dire dissoudre l'RCDAO. Mais il y a eu un débat très long, avec des documents à l'appui. Au regard de cette décision que j'ai à ma possession, puisqu'on ne fait pas de commentaires sur les décisions de justice, le seul moyen qu'on a, c'est de faire appel. Donc nous allons faire appel la semaine prochaine à ce jugement que nous ne comprenons pas, parce que au cours du débat et dans tous les documents que nous avons en notre possession, en dehors du fait que les statuts disent que M. Sanguinetti est membre fondateur, il n'y a aucun élément qui prouve que M. Sanguinetti paye ses cotisations, qu'il assiste aux réunions, aucun élément. Le juge n'a pas produit, ni eux-mêmes aussi n'ont pas produit à l'audience, puisque j'étais à toutes les audiences. Alors, je ne peux pas comprendre qu'un juge, soit-il décide de dissoudre une organisation avec toutes les conséquences. Parce que le liquidateur n'est même pas venu en Côte d'Ivoire, donc il ne sait même pas de quoi il s'agit. Et l'activité principale de RCDAO, ça s'est passé qu'en Côte d'Ivoire. Donc, le juge ne connaît que ce qui... Le liquidateur ne connaît ce qu'il... il connaît le RCDAO qu'en Belgique. Et en sa possession, il n'a pas assez d'éléments. Donc, j'ai eu le liquidateur au téléphone avant-hier. J'ai dit à Maître Telin que je suis informé que la décision est tombée après le délibéré et qu'il confirme la décision du 20 octobre et que je m'oppose à cette décision et que nous partirons devant les juridictions supérieures pour en débattre sérieusement. Donc, je fais cette vidéo pour faire une mise au point. Surtout aux gens qui tournent autour des RCDAO pour les biens qui ont été d'ailleurs acquis de manière
délossive que je suis en train de mettre de l'ordre là-dedans. Donc, il n'est pas question que chacun s'exhibe pour dire qu'il peut toucher au bien. Je vais saisir immédiatement le tribunal dès lundi. Voilà. Donc, il faut que les gens restent tranquilles parce que tous les biens qui sont au nom de RCD-AO seront défendus par moi en ma qualité de secrétaire général jusqu'à preuve du contraire. Je vous remercie.